Hello, ladies and gentlemen. How are you doing? Happy New Year. It's me, Daniel Lyonga. You're welcome to another edition of Hall of Fame with Daniel Lyonga. Yeah, I know you're not accustomed to seeing me on your screen. You hear my voice. You don't see me except during our debate special. So for the season 2 of Hall of Fame, this is how we're going to be doing it, yes? You're going to be seeing me more often. You see me with my guests. We're going to be talking about pertinent issues in the entertainment industry. Now, today's guest is coming all the way from the central region of Cameroon. We're talking Yaoundé Hani. Now, there is this picture that has been circulating all over social media, and it's been raising a whole lot of eyebrows. Yeah, Hani, now. Are you trying to get where I'm driving at? Well, no. Okay. So we're talking about Happy Day Fulani. Now, if you want to talk about Mbole, the music genre in Cameroon, I would think that Happy Day Fulani is at the forefront of it. You know, ever since he released Chapa Chapa Ga, he just catapulted from one place, from one level to another. And then we saw his collaboration with Mani Bella. It was beautiful. From there, we equally saw him with Boy Tak. And then he came out with his own single project, his own solo. But then, ever since then, we'll be seeing some disturbing pictures on social media. Some say he's on drugs, others say it's a spiritual problem. But then, guys, I mean, unfortunately, Happy is not here to tell us exactly what happened. But if there's one person who can really give us at least 90% of those gist, it's no other person than his producer. Ladies and gentlemen, I serve you the producer, the man behind the artist, Happy Day Fulani. Hello, sir. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Thank you for coming. Merci pour venir, guys. My French is bad. You're just gonna bear with me. Okay, so tell us a little bit about you. Donc moi c'est Serge Nkodo. Je suis un producteur indépendant. Donc j'ai déjà eu à produire plusieurs artistes, notamment Fiji Winner à l'époque, Penalty et le plus célèbre de tous c'est Happy Day Fulani. Voilà, je suis à Hall of Fame de Daniel Lyonga. Now, before we talk about Happy Day Fulani, let's talk you. Tell us your journey into music production. Why did you choose music production and how has it been? Je suis fan de musique, j'adore la musique et voilà. Quand il y a un projet que je sens, si je sens un projet et que je m'entends avec l'artiste, ben j'y vais. C'est pour ça que je suis indépendant, je ne dépends de personne. Je fais ce que j'ai envie de faire dans mon label de musique. Voilà. So, why music production? There are so many things you would have done, but you chose to produce music. Pourquoi? Comme tu disais, je fais autre chose, mais je suis malheureusement connu pour ces derniers temps à cause du bad buzz qu'il y a eu autour de Happy Day Fulani. Et il s'agit de la musique. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas forcément envie de parler de tout ce que je fais, mais je produis la musique parce que je suis fan de musique et que quand il y a un projet, je sais comment faire pour monter un projet musical. Okay. Voilà, c'est une passion. Oh, it's passion, hein? Voilà, je suis fan de musique, de tout genre de musique. Ok. Voilà. Et tu as produit de musique combien d'années? Ça fait quand même un bon moment. Comme j'ai dit, j'ai eu des premiers artistes qui étaient signés en développement. C'était des gens qu'on ne connaissait pas, comme Fiji Winner. Et je pense que c'était la révélation de musique au moment où je l'ai produit. À l'époque, je ne sais plus en quelle année, 2018 ou je ne me rappelle plus bien. Et donc voilà, on a fait notre petit parcours. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je n'ai pas demandé à produire Happy Day Fulani. C'est sa famille qui est venue vers moi, qui m'ont proposé Happy Day Fulani parce que Happy Day Fulani avait des problèmes déjà avec les gens du showbiz. C'est ce qu'ils m'ont dit, que est-ce que tu peux le prendre. Donc c'est à ce moment-là que je propose un contrat pour signer Happy Day Fulani. Voilà. Ok. On parlait le début. Oui. Oui. When did you start working with Happy Day Fulani? Quand est-ce que j'ai commencé à travailler avec Happy? Oui, c'est ça. Donc j'ai commencé à travailler en 2022. Okay. C'est-à-dire, il avait déjà eu tout son succès. Il avait déjà fait Chape Chape, il avait déjà fait Je n'ai rien fait, il avait déjà fait une tournée européenne. Moi, je ne savais même pas que j'allais le signer un jour. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui quand il rentre de sa tournée européenne et que ses oncles viennent me voir, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il a des problèmes au niveau de sa santé, parce qu'il rentre d'une tournée européenne, il s'est passé des choses, des trucs là-bas. Okay. Voilà, il s'est passé des choses un peu graves et il était vraiment dans un mauvais état. Et c'est à ce moment-là qu'on me propose de signer Happy Day Fulani. C'est quelqu'un qui est dans mon quartier, c'est un petit de mon quartier. Et c'est pour ça que ses oncles me connaissent aussi, on est tous dans le même quartier. Okay.
Voilà. Quel quartier? Et Foulan, quand vous entendez Happy de Foulan, c'est un quartier de Yaoundé. Et Foulan, c'est un quartier de Yaoundé. Oh, Voilà. et son vrai nom c'est? Il s'appelle Cindy Roger. Tout le monde sait c'est Happy de Foulan. Hein? Ouais, c'est son nom d'artiste. Oh. Mais son vrai nom, c'est Cindy Roger. Et toi? Moi, c'est Serge Nkodo et certains aussi me connaissent sous le nom de Adji. Ok. Voilà. Voilà. Now, you said, tu as dit que quand son oncle est venu pour voir, il y a des problèmes de santé. Quel problème exactement? Ben, les problèmes de santé, c'était suite à l'addiction. Parce que quand je le signe, moi, personnellement, je ne connais rien sur les problèmes d'addiction à la drogue. Oh. Je ne connaissais rien dessus. Et le jour où son oncle me propose ça, je lui dis, écoute, moi, vu ce que tu me racontes et qu'il a des problèmes avec les gens du showbiz qui veulent le voir tomber, moi, j'ai pas peur d'eux. Je suis un challenger, je suis indépendant. Je produis, c'est pas quelqu'un qui me donne l'argent pour produire, je produis de moi-même, donc on n'a rien à me dire. Je fais ce que j'ai envie de faire, donc il n'y a pas de problème, je vais challenger. Mais maintenant, quand je rencontre Happy, on se rencontre à un restaurant, son oncle, parce que je demande à le voir, lui-même. Quand on se voit, je lui dis, mais tu m'as dit qu'il sortait de l'hôpital. Justement, quand il est rentré de l'Europe, tous ceux qui travaillaient avec lui l'ont abandonné. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Son oncle peut témoigner, il est toujours vivant. On l'a abandonné à lui-même et sa famille l'a amené à l'hôpital Jameau. Il était là-bas. Et quand il sort de l'hôpital Jameau, c'est à ce moment-là qu'on me dit, c'est à ce moment-là qu'eux, ils viennent me voir. Je ne sais pas si c'était 2 semaines après ou 1 mois, je ne sais plus. Mais je le trouve un peu physiquement, un peu amoché. Je demande à son oncle, mais quand tu me dis qu'il est malade, c'est même quoi? C'est quoi? On me dit, non, il prenait les stupéfiants, il a pris les stupéfiants en Europe et tout ça. Il s'est passé beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il va tenir? Parce que s'il faut travailler, comme je suis indépendant, je travaille beaucoup. Je suis seul contre tous, donc moi j'ai l'habitude. Mais lui, est-ce qu'il va tenir? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai dit à son oncle, tel que je le vois là, je ne pense pas qu'il peut prendre des décisions. J'impose, j'ai dit à son oncle, tu vas être dans le label. Il faut que tu sois là pour voir ce que ton fils fait ici. Et moi, tu vas travailler pour mon label, mais en surveillant ton enfant. C'est comme ça qu'on se met d'accord et j'impose ça. C'est pas lui qui me l'a proposé, c'est moi par rapport à la situation. J'ai dit, Happy, si je suis avec lui, il n'est pas capable de prendre des décisions claires sur son avenir, etc. J'ai besoin de sa famille. J'ai donc imposé son oncle et j'avais imposé aussi même une deuxième personne de sa famille qui m'avait dit qu'il n'a pas beaucoup de temps. Son oncle qui est journaliste là, il m'avait dit qu'il n'a pas beaucoup de temps, donc on s'est contenté de ce qu'on avait. Donc c'est à partir de ce moment-là que je leur propose un contrat. Ils lisent le contrat pendant des semaines, ils reviennent vers moi pour me dire on est d'accord, il faut changer ci ou ça. Et dès qu'on s'est mis d'accord, on a signé le contrat. On va parler du contrat. Ouais. Quelle est la stipulation de le contrat là? Est-ce que tu peux nous dire? Non, ça on ne peut pas dire parce qu'il y a des clauses. Un peu. Non, mais je voudrais bien dire. Mais après, j'ai pas aussi envie qu'on me porte plainte demain. Il y a des clauses dans le contrat, je ne peux pas en parler. Comme ça, je peux dire des trucs vagues, mais les clauses du contrat, je ne peux pas. Ni lui, ni moi. Donc sinon, je suis en infraction. Mais je vais dire c'est un contrat normal. Il n'y a rien de dangereux dans ce contrat. Et c'est un contrat de musique, ça veut dire quand vous collaborez ensemble, ce que je demande de faire, si tu es d'accord, tu signes. Si tu n'es pas d'accord, tu ne signes pas. Combien, voilà. Combien de ans? Il avait 3 ans. 3 ans. Et l'argent, on partageait ça comment? Non, c'est pour ça que je dis ça, ce sont les clauses privées. Okay. C'est-à-dire, c'est comme tout le monde, c'est-à-dire il y a un artiste, un producteur, et en fonction de mon investissement, ce qui est avec Happy, c'est que moi, lui, il est produit, il a un contrat d'artiste, 360, donc il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est interpréter les chansons. Donc c'est moi qui investis sur tout. Il ne dépense pas 5 francs. Par contre, ce que moi j'ai trouvé bizarre, c'est que quand je l'ai signé, il avait 2 ans de succès déjà, que tout le monde connaît. Comme tout à l'heure, vous étiez en train de parler de Tchape. Et ces gens-là qui travaillaient avec lui, ils n'avaient pas de contrat. Donc ils ont travaillé 2 ans de succès. Il était mineur, il n'avait pas de contrat. Et on l'a trouvé 105 francs dans la poche. Et ce qui est un peu bizarre aussi, ce que moi je trouve bizarre, c'est que les gens essayent de s'acharner sur moi. Moi j'ai un contrat, je travaille avec sa famille, je travaille avec des collaborateurs, il y a des témoins de tout ce que je fais. Mais ceux qui ont travaillé sans contrat, qui l'ont laissé dans un état pas possible, aujourd'hui,
avec tout ce qui lui arrive là, ça ne commence pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça date depuis sa tournée européenne et autres. Donc eux, ils sont tranquilles chez eux, ils ne rendent compte à personne, ils passent leur temps à mentir sur Internet. Et moi, je trouve dommage pour le showbiz camerounais. Now, you mentioned that Happy, before the family brought him to you, he had problems with other people in the entertainment industry. Can you give us the detailed explanation, like what were these problems he was having with other people? Ok, je vais répondre de façon très honnête, c'est-à-dire que les problèmes que son oncle m'en a parlé, c'est-à-dire il m'a dit Happy a été, exploité. Il n'avait pas de contrat, tout son argent, il n'avait pas l'argent qu'il méritait d'avoir. Ensuite, quand ils ont fini de l'exploiter, qu'il est tombé malade, on l'a abandonné. On a dit, toi, on ne te veut plus, en quelque sorte. Et tout ça est vérifiable parce que vous allez regarder sur les réseaux sociaux, son manager parlait de lui. C'est pas moi je n'étais pas là. Son manager parlait de lui, son ex-manager qu'on appelle diplomate, il parlait de lui en disant, Happy, tu crois que tu es trop star plus que qui? Quand je vais décider de te renvoyer dans le trou, je vais te renvoyer dans le trou. Tout ça est sur Internet. Il ne peut pas discuter puisque c'est là. On a toutes les preuves. Donc, à ce moment-là, moi, je n'étais pas là. Je suis juste venu comme un grand frère qui va aider son petit frère. Parce que quand je signe Happy et que je connais ses oncles et sa famille, je le prends pour mon petit frère. En sachant qu'il a des problèmes. Et les problèmes d'addiction, ce n'est pas des problèmes où tu vas les régler en un jour, en 2 jours, où tu vas être trop gentil avec lui. Il faut parfois être dur. C'est comme un père qui éduque son enfant. Si tu lui donnes trop de cadeaux, il fait n'importe quoi. Donc parfois, il faut savoir comment régler tout ça. Donc, moi, c'est les problèmes et plus tard, plus on avançait dans la production, plus il y avait des problèmes, plus les gens essayaient de nous mettre les bâtons dans les roues. Si on a le temps d'en parler, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Mais à la base du problème, c'est que les gens du showbiz, les gens avec qui ils travaillaient, l'ont abandonné là. Et ceux qui suivent Happy peuvent bien vérifier qu'après je n'ai rien fait, ou à partir du moment où son producteur, son ex-manager plutôt, a commencé à parler de lui sur Internet, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien sur les réseaux, il n'y avait pas de son, il n'y avait plus rien. Donc, à ce moment-là qu'on arrive, ils entendent que Happy de Foulan a donc un producteur. C'est à partir de là que mes problèmes commencent. Oui, c'est à partir de là que mes problèmes ont commencé dès que j'ai signé Happy. Parce que la première des choses qu'ils ont fait, c'est quoi? Quand ils ont entendu que Happy est un producteur. Moi, en tant que producteur, je travaille. Je demande à son oncle, je demande au quartier, à Foulan, à tout le monde, qui est Sa Majesté Junior Abega. Celui qui fait les sons, on entend son nom dans les sons de Happy. Je dis, je veux travailler avec lui. Donc, on me le présente. Je lui propose d'être directeur artistique de Happy. Parce que moi, j'ai ma vision de musique, mais c'est eux les beatmakers et tout ça. Donc, moi, je lui donne juste ma vision et eux, ils vont travailler, etc. C'est comme ça que je procède. Donc, Junior Abega, qui est un membre du showbiz, me dit, OK, je veux être directeur artistique, mais il faut savoir que ce petit, on ne lui parle pas depuis. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'ingratitude, il a été ingrat, il a fait si on me raconte tout le problème. Je lui dis désormais, c'est moi qui gère. Laisse ce qu'il a fait, c'est moi le patron, c'est moi qui gère, ne t'inquiète pas. On commence à travailler. Tout ce que j'ai dit est vérifiable, il y a les preuves de tout ça. Parce qu'ils s'amusent à mentir sur Internet. Moi, je n'ai pas le temps de mentir. Les vrais connaissent la vérité. Donc, Junior Abega commence à travailler avec nous. Et l'oncle de Happy est Happy. Et moi-même, je parle à Happy, je lui dis peu importe, parce que Happy au départ ne veut pas travailler avec Junior Abega. Je lui dis calme-toi, ce n'est plus toi qui décides, ici va faire le son. Fais le son, c'est tout ce que tu dois faire, on va t'aider, le reste t'inquiète. C'est comme ça que j'essaie de rassembler tout le monde. Jusqu'à ce que Junior Abega donc me propose, il me dit il veut me présenter des gars du showbiz. Des gars qui ont fait Happy de Foulan, que son nom là. Il me dit ça tous les jours, je refusais. Je lui dis, moi je suis indépendant, j'aime pas me mélanger. J'ai avec eux, si vous êtes d'accord, tu viens me dire ce qu'ils ont dit, si c'est bon, je vais signer, tu vas assurer la transition entre nous. Ça a toujours été comme ça. Et c'est comme ça qu'il me présente donc un jour, après 2 semaines à peu près.
Il insiste. Un soir, je me rappelle très bien, vers 23h, minuit, il m'appelle, il me dit, je suis avec eux, viens s'il te plaît. Et c'est comme ça que je rencontre Krao le Sage, le manager de Lucky Plus. À l'époque, il m'a dit qu'il était au manager de Mani Bella. Nick Miono, tout le monde le connaît, qui a curé Congosa et je ne sais quoi sur les réseaux sociaux. Gabi Jason, qui gère la page de Papa Zozoa. Et un autre, je ne sais plus, j'ai oublié son nom là. Ils étaient tous ensemble. Ils ont discuté avec moi, ils m'ont tout raconté. Tout ce qui s'est passé pour que Happy soit Happy des Foulane. Ils ont critiqué leur ami d'aujourd'hui, Diplomate. Ils m'ont expliqué comment Diplomate faisait pour jongler Happy, etc., etc. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais moi, qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Je suis là pour faire du business. Je suis producteur, j'investis, je gagne. Vous avez les pages, vous avez les télés, ok, c'est bon, on fait comment? Proposer un contrat, il n'y a pas de problème. Je m'en vais, ils me proposent un contrat. Et ça, ils ne peuvent pas mentir parce que quand moi je dis quelque chose, je peux fournir les preuves de ce que j'ai dit. Donc, ils me proposent un contrat qui ne m'arrange pas. Je rentre le soir, 2 jours après, quand ils ont proposé le contrat, je ne sais plus quand, je dis à son oncle, Happy des Foulane, l'oncle d'Happy des Foulane, voilà le contrat qu'on m'a proposé un contrat. Il me dit, qui t'a proposé? Krao le Sage. Il dit, mais comment il te propose un contrat? Avant que tu ne viennes, je suis allé le voir pour lui demander de reprendre Happy. Il m'a tourné. Je lui ai dit, le petit se sent mal. Viens, fais comme ça, fais comme ci. Parce que Krao le Sage m'a dit que Happy a habité chez lui pendant un petit moment ou je ne sais quoi. Donc ce sont les problèmes même en vrai qui ne me regardaient pas. Je lui ai dit, calme-toi. J'ai dit à son oncle, laisse tomber, c'est le business. Si c'est que le contrat qu'on me propose m'arrange, tant qu'eux, ils ne vont pas contrôler Happy. Parce que la famille, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que la famille avait interdit que Happy voit Diplomate. Il m'avait dit, si tu travailles avec lui, on ne veut pas voir Diplomate à côté de lui. Et donc, Diplomate, son ancien manager, il fallait qu'il assure la transition entre récupérer les pages et tous les bails que lui-même gérait encore sur Happy. Il fallait qu'on trouve des arrangements. J'étais obligé de parler avec lui. Et il n'y avait pas de problème à ce moment-là. C'est-à-dire, Diplomate était d'un côté et le groupe était de l'autre côté. En fait, ce que moi j'ai compris, c'est qu'ils voulaient, ils accusaient Diplomate d'avoir détourné Happy des Foulane à leur époque-là. Et que c'est lui qui a tout mangé. Et que maintenant que je suis venu approcher Junior Bega, qui est leur ami, ils vont maintenant reprendre le petit et montrer à Diplomate que c'est eux les boss. En fait, c'était ça le truc. Mais je me retrouve dans une guerre que moi-même, là où moi-même je ne comprends rien. Faites votre guerre si vous voulez. Moi, je protège mes intérêts. Mes intérêts, c'était quoi mon artiste? Il a des problèmes d'addiction. On ne veut pas voir Diplomate parce qu'on estime. La famille a des preuves que c'est lui qui donnait les drogues à Happy des Foulane quand ils étaient, je ne sais pas où. Voilà, je ne veux pas tout dire maintenant, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. S'il a un problème, il sait comment faire. Il peut s'exprimer par rapport à ça d'ailleurs. Ensuite, je me retrouve donc dans une guerre comme ça incroyable. Le contrat qu'il me propose ne me plaît pas. Je refuse le contrat. Pourquoi? Parce que le contrat ne me dedans ne m'arrange pas. C'est-à-dire, j'investis seul. Eux, ils font pratiquement rien, mais ils mangent beaucoup plus que tout le monde. Et en plus, c'est leur monde du showbiz, donc ils savent comment m'amadouer à chaque fois. Et je ne les connais pas, donc il n'y a pas de confiance. Pour que je signe un contrat, il faut que je sois sûr que je contrôle ma musique, je contrôle mon business. Donc, je ne peux pas signer. Je leur dis ça. Changer ça, ils ne veulent pas changer aussi. Je dis, OK. C'est à partir de ce moment-là que tout le système a commencé. Ils ont commencé à me saboter chez l'oncle de Happy. Oh, s'ils ne signent pas, Happy, ça ne va pas marcher. Eux-mêmes me l'ont dit. C'est nous qui avons les pages, c'est nous qui avons si. Si tu ne signes pas, ça ne marchera pas. Il dit, allez-y, fermez vos portes. Et ça se peut se prouver. On a sorti quand c'est bon de Happy. M'appendait. Vous allez voir que tout le bruit qu'ils ont fait sur Internet, là, ils n'ont jamais partagé ou soutenu. Que ce soit, même ceux que j'ai contactés pour leur donner un peu d'argent, qu'on s'arrange, qu'on trouve un arrangement, ils ont refusé. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un guerrier. Tu veux pas? Tu veux me fermer une porte ferme? Je continue. Je vais aller là où c'est ouvert. Je me contente de ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai fait et c'est la vérité. Donc, à partir de ce moment-là, le fait que je tienne aussi longtemps, seul, avec le petit et nos stratégies de communication et tout ça, ça les énerve. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils changent de plan maintenant. Comment faire
pour écarter le producteur de Happy, puisqu'on ne peut pas le manipuler. Il faut trouver quelque chose pour que le producteur quitte derrière Happy. Voilà. Donc la première des choses qu'ils font, c'est quoi? Ils envoient un espion, quelqu'un de leur groupe là, pour venir nous dire comment il veut travailler avec nous, il cherche son argent, il n'est plus là, il sait que ce sont ses amis, mais il est là. Bon, moi aussi, vu qu'on n'est pas des idiots, j'ai dit à toute mon équipe que ce gars qui va venir là, il va venir, mais faites attention parce qu'il est là pour nous étudier. Mais moi, j'ai un plan, c'est de réconcilier Happy et ces gens-là pour que je puisse travailler. On a fait 1 ou 2 réunions avec eux, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, j'ai réussi même mon plan. C'est-à-dire, on a convoqué la réunion. Malheureusement, ce soir-là, ça s'est mal passé vers la fin. Ils ont donc compris que sinon, on ne mange pas là. Mais on gâte tout. Ils ne peuvent pas dire le contraire puisque j'ai toutes les preuves. Ils ne peuvent pas mentir. Donc, à ce moment-là, dès qu'on arrive à ce niveau-là, Happy, déjà, dans sa production, ce n'était pas facile parce qu'il fallait bosser sur l'addiction. Il fallait arrêter la drogue. Il fallait chasser l'entourage, les mauvaises compagnies qu'ils ont mis autour de Happy. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Happy a des amis, mauvaises compagnies, mais c'est eux qui contrôlent les amis là. Parce que Happy n'est pas capable de prendre une décision seul. Il faut que tout un groupe, on lui dit fais comme ça, c'est là où il fait. Même moi-même, j'ai travaillé avec lui. Si on ne lui dit pas fais comme ça, lui, il vit sa vie. Il aime seulement chanter. Il chante, il est tranquille, là, il gagne son âge. Tu lui donnes son âge, il chante. S'il doit fumer, il fume. Enfin, pas s'il doit fumer, il fume beaucoup. Ça, c'est quand même une vérité. Et c'est bien même que tout le monde sache la vérité aujourd'hui parce que ça va l'aider. Parce qu'on va mettre un système en place pour l'aider, parce que ses fans peuvent l'aider. Je ne compte pas sur cette partie du showbiz. Je n'ai pas dit que c'est tout le showbiz, mais cette petite partie du showbiz-là, ce sont des gens pour moi qui ne sont pas bien. Parce qu'ils étaient là, ils sont témoins de tout ce qu'on essayait de faire pour Happy. On a essayé, moi j'ai essayé coûte que coûte, et je n'avais pas le choix. Je suis un producteur, il dépense de l'argent, et si lui ne travaille pas, je fais comment? Donc en tant que producteur, même si je veux laisser tomber, je ne peux pas. Parce que moi je ne suis pas Samuel Eto'o, je ne ramasse pas l'argent par terre. Donc quand j'investis, il faut que s'il y a donné 100 francs, mes 100 francs doivent à la limite revenir. Donc, en tant que grand frère, maintenant, il y a beaucoup de choses et les témoins. Je ne veux pas parler de ça puisque quand tu aides quelqu'un, tu n'as pas besoin de parler. Mais il y a beaucoup de choses qu'on faisait là-bas. Ils étaient tous au courant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Happy, bon, je ne sais pas si je m'en vais déjà un peu, si je suis trop avancé, mais l'épisode où la séparation, même pas la séparation parce qu'on a toujours un contrat, c'est-à-dire le problème qu'ils ont créé sur Internet, c'est que comme ils étaient déjà en train de chercher comment me faire tomber, ils ne peuvent pas me faire tomber. Moi, mon équipe, on est bien entouré. De tous les côtés, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils essayaient de faire du chantage. Ah, le contrat n'est pas bon. Ah, ceci, ils inventaient des conneries. On dit, mais si vous savez que c'est pas... Vous êtes d'abord qui pour venir me dire ce qu'il fait dans mon label? Toi, tu es manager de l'Équipe Plus. Je t'ai déjà dit quoi faire sur l'Équipe Plus? Et jamais. Tu me dis quoi faire sur Happy par rapport à quoi? J'étais là quand vous étiez en train de faire tchape. Arrangez-vous. Si vous l'aimez trop et que c'était trop votre artiste, il fallait lui donner un contrat. Est-ce que je devais signer comment? Donc, à ce moment, à partir de ce moment-là, il cherche comment me faire tomber. Or, nous, on combat l'addiction de Happy pour qu'il soit en bonne santé. Donc, Happy est parti à un endroit où ça n'allait pas. On reçoit le témoignage d'un coiffeur qui nous dit qu'il a trouvé Happy dans des positions incroyables là-bas, fumé, je sais pas quoi. On a peur pour sa santé, sa famille et moi. On a commencé à chercher des endroits spécialisés pour essayer de l'aider. Mais moi, pour moi, c'était trop cher. J'ai dit que je ne peux pas investir. Non, on nous parlait de 30-40 000 la journée. Et en plus de ça, quand c'est l'addiction, tu n'es pas sûr qu'il va sortir de là et arrêter. Donc j'ai dit que moi, personnellement, déjà, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour produire la musique. Je produis le son et j'exploite le son. C'est tout. Je faisais des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois en tant que grand frère. Donc moi, je refuse d'investir dessus. Je dis que non, c'est trop cher. Je n'ai aucune garantie. Avec tous les maux de tête qu'on a. Parce que Happy, ce que les gens ne savent pas, c'est que lui, il a besoin d'aide. C'est quelqu'un qu'on fait passer pour un fou. Quelqu'un qu'on fait passer pour un fou. Ils ont commencé à salir son image. C'est-à-dire qu'il est accro à la drogue. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Ça a commencé comment? Parce qu'il a un traumatisme de ce que ces gens-là lui ont fait. Si je mens,
D'après ce que sa famille a dit, hein, c'est pas moi, hein, sa famille a dit, et nous on a mené notre enquête après. Si je manque, demandez à son manager diplomate de faire un direct, d'expliquer ce qui s'est passé là-bas en France. Qu'il fasse seulement ça. S'il fait ça, je ne suis même pas sûr qu'il peut essayer de faire ce genre de cette vidéo-là. Parce que nous, on connaît bien la vérité. Qu'il fasse ça, parce que ça fait 2 ans, 3 ans, il ne s'est jamais exprimé dessus. Qu'il fasse une vidéo, comme moi, je suis un menteur, qu'il explique aux fans de Happy, même pas pour l'accuser, qu'il dise quand même aux fans de Happy que quand vous voyez l'addiction aussi, ou bien les problèmes que Happy a, là-bas en euros, voici ce qu'on avait fait. Qu'il parle seulement comme ça. Donc, Happy se retrouve là comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu ne peux pas voir un enfant à la maison qui a des problèmes, tu le chasses. Il faut que tu trouves la solution pour bien l'encadrer. Est-ce qu'ils ont donc trouvé la solution pour bien l'encadrer? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu les idées de génie. C'est-à-dire, tout mettre maintenant sur le nouveau producteur de Happy, en étant tellement bête parce que vous mettez des choses que moi je ne connais pas. Je suis venu trouver et je cherche une solution. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Happy devait donc, après le message du coiffeur, Happy devait aller. On s'est dit, comme je ne veux pas investir dessus, j'ai dit, la seule solution, c'est que d'abord, on l'enlève de cet environnement. Il a Yaoundé avec tous ces gens-là que les gars contrôlent, les mauvais amis là. Il faut qu'il quitte de là, on n'a plus le choix. Et il savait déjà, puisque quand on parlait souvent, je lui disais souvent que tu vas aller au village faire la désintox. Toi et tous tes amis que nous, on avait choisis, les filles, tout ça. On dit, vous allez aller, d'accord. Parfois, lui-même, il demandait qu'on part quand, on part quand. J'avais eu un petit retard, je ne voulais pas, je ne sais pas ce qui s'était passé, j'avais retardé ça. Donc, après le message du coiffeur, on s'est dit, si on le laisse ici, il va mourir. Exactement comme vous l'avez vu sur les photos, sur Internet. On se dit que si on le laisse là, ça va finir comme ça. Il dit à sa famille que la seule aide possible, c'est mon village. Là-bas, le cadre est bon, vous connaissez mon village, c'est pas loin. Eux-mêmes connaissent mon village, ma maison. Parce qu'ils sont voisins, ils connaissent bien, tout le monde nous connaît là-bas. On le laisse là-bas, je l'amène au village avec sa soeur, sa copine Audrey. C'est pas sa copine, elle est comme sa soeur Audrey. Plus, il a un gardien sur place et une dame qui lui fait à manger. Tellement ça s'est passé mal. C'est lui qu'on m'appelle tous les jours. Happy a mal à la dent, Happy a ceci, Happy a cela. Donc, le jour même qu'il est au village, je refuse de l'amener au village directement parce qu'il avait mal à la dent depuis. Quand tu lui parles, parfois tu achètes même les remèdes, il ne boit pas. Donc, il est tellement mal entouré que tu ne sais pas comment le gérer. Et moi, je ne marchais pas avec lui. Chance pour moi. Parce que si je marchais avec lui, ils auraient donc trouvé toutes sortes de mensonges. Heureusement que chaque fois que je le voyais, j'avais des témoins, des collaborateurs, ses propres amis, sa famille. Donc, c'est comme ça qu'on décide de l'amener au village. Il va là-bas et je lui parle. Je lui dis, là où tu es là, c'est mon aide personnelle. Parce que c'est une star. C'est pas parfois bien de le mettre dans les endroits publics aussi. On s'est dit ça pour qu'il soit aussi à l'aise parce qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner l'addiction. On te donne un comprimé, tu arrêtes, ça n'existe pas. On travaille psychologiquement jusqu'à ce que toi-même tu décides de t'en sortir. Et après, c'est très rare, c'est très difficile. Il faut l'encourager, il faut créer les conditions, les vraies conditions pour qu'il puisse atteindre son objectif. Donc, il va au village, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Il mange bien. Chaque 2 jours, je viens le voir. Moi, je ne suis pas là-bas. Chaque 2 jours, je viens. On apporte les yaourts, les poulets. Il mange bien. Il me dit toujours quand même qu'il veut. Il sent qu'il est prêt pour rentrer. Il dit, ouais, je suis prêt pour... Non, c'est un garçon que quand vous le connaissez, vraiment, il a un côté innocent là. C'est vrai qu'il est têtu. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas têtu, il est têtu. Mais... il y a des choses qu'il ne connaît pas dans la vie. Il s'est retrouvé comme ça, la lumière devant. Il est parti de très loin. Il s'est retrouvé comme ça, superstar. Il faut un suivi. Donc, ils n'ont pas. Ces gens-là se sont contentés de prendre leur argent et de laisser Happy comme ça, l'abandonner à lui-même. Ce qui comptait pour eux, c'était prendre de l'argent. Donc, vous voyez même que nos projets sont différents. Quand je le trouve d'abord et que je discute avec sa famille, nous, on a pour objectif de, après la fin de son contrat, laisser quelque chose dans les poches. Tu ne peux pas avoir du succès et on te trouve et tu n'as pas 5 francs dans les poches. Ton argent est passé où? Eux-mêmes, ils savent. Donc, nous, on amène dans le petit au village. Quand il vient le voir, il dit non, je me sens prêt à rentrer. Il lui dit que petit, supporte encore.
En plus, tu n'as pas d'appartement à Yaoundé. Laisse la vie que tu mènes là, tu te calmes d'abord. Le temps qu'on arrange tout, ce n'est pas l'appartement qui nous dépasse. À te compte, ça ne nous dépasse pas. Mais on veut faire ça dans les bonnes conditions. On va encore te donner l'appartement. Tu installes tous tes amis là-bas. C'est encore la guerre. Chaque appartement, laisse, calme-toi. Il me dit, j'ai compris, grand. Il reste sur place jusqu'à ce que les mêmes gens, parce que pendant qu'il est au village, tous ces gens-là le cherchaient. Ils avaient déjà manigancé le plan. Ils attendaient le bon moment pour me faire des problèmes. Mais puis la pièce maîtresse n'est pas là. Comment faire? C'est là où ils m'envoient quelqu'un qui me donne un show. Tu sais qu'ils ont un très gros réseau. Ils peuvent te donner les shows, les bails comme ils veulent. Je suis surpris que Diplomate ne nous a pas écrit depuis des mois et des mois. Il m'appelle pour me proposer un show. J'ai dit à sa famille que mais, le show, c'est là où il a commencé là, qu'il vaut mieux qu'il reste là-bas. Non. On s'est dit non, comme il faut aussi l'argent pour prendre l'appartement, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Diplomate même me conseille que fais comme tu fais souvent, tu mets les gars du corps, tout. J'ai dit bon, on y va. Puis va à Bertois. Quand il doit revenir de Bertois, avec déjà un peu d'argent, comme Malox disait, que quand quelqu'un comme ça a l'argent, c'est une autre personne. Et c'est vrai. Donc il faut bien l'encadrer. Donc quand Api a un peu d'argent, ces gens-là, ils fuient. Api ne veut plus donc repartir au village, alors qu'il m'avait promis qu'il allait partir et revenir, finir la cure. Il fuit. Et moi, quand il fuit, il sort de ma voiture parce que j'étais avec un gendarme ce jour-là. Et je marchais avec les gens parce que je savais à qui j'ai affaire dans le showbiz. Je voulais toujours un témoin. Même pour l'amener au village, la première fois, j'étais avec un gendarme. J'ai dit, venez, on l'accompagne. Parce que vous savez aussi que ces gens-là, quand il est prêt à tout, il peut vouloir faire la violence et tout. Si c'est que je dis qu'il maîtrise mon petit frère, ça va devenir que le producteur a fait ceci. Donc, je ne voulais pas. Donc, à un moment donné, il voit le gendarme, il comprend qu'on va aller au village. Il ne veut pas, il ouvre la voiture, il fuit. J'appelle sa mère, il dit que c'est là où il ouvre la voiture, là. Pardon, l'affaire de drogue ici, je ne suis plus là. C'est comme ça donc que Api se retrouve entre les mains de ces gens-là. Une semaine après, 2 semaines après, Canal 2.